Ce jour est dédié par un généreux ou une généreuse donatrice pour la tchouva, la refoua, donc la guérison, shlema, entière, et le shalom et la paix, et la géoula entière pour tout Am Israël, Be'ezrat Hashem. On se joint à ces bénédictions, Be'ezrat Hashem. Ok, notre paracha de Vayera. Avant Avinu a fait la Brit Mila, et il a très très mal, et il souffre terriblement. Et Dieu a pitié de lui, et il sait qu'il a une sorte de tente, un restaurant gratuit où les gens viennent et l'embêtent pour avoir à manger. Alors qu'est-ce qu'il fait pour qu'il puisse être tranquille, Abraham? C'est pas qu'il a fait, il a fait un trou dans l'enfer. Et de l'air chaud est sorti de l'enfer et a chauffé toute la région ici. Il faisait une chaleur infernale, si on peut dire. Comme ça, personne ne vient. Abraham Avinu ne supporte pas de ne pas faire du chesed. C'est écrit, Titen chesed d'Abraham, tu donneras du chesed d'Abraham. C'est le pilier du chesed. Chesed de l'entraide, de faire du bien à son prochain. Alors il souffre énormément, non seulement de sa blessure de la Brit Mila, mais qu'il n'y ait pas d'invités. Alors Dieu amène 3 invités, ce sont 3 anges, déguisés en arabe. Et Abraham, au début, ne sait pas que c'est des anges, donc il les invite. Et il leur propose de se laver les pieds et il va leur donner du pain. Alors les anges ils disent, ok, Kenta assez. Kacher dit, bah, fais comme tu as dit. C'est très bien qu'il allait faire beaucoup plus. Parce qu'il a fait du pain, il a ramené du veau farci, des langues de veau, d'accord, toutes sortes de très bonnes choses. Et là, les anges m'ont dit, fais comme tu as dit, pas plus. Avant, on va faire beaucoup plus. C'est ça les tzadikim, c'est que les tzadikim, ils disent peu, ils font beaucoup. Les rachaïm, ils disent beaucoup, ils font rien du tout. Ou pas beaucoup. Et les sages d'Israël, dans le Midrash, ils ont dit, par rapport à chaque mot que Abraham a dit aux anges, le peuple d'Israël leur reçu un très grand cadeau. Donc Abraham court vers eux et leur dit, ne passez pas, venez chez moi. Yukachna matmaim, on va amener un peu d'eau. Yukachna, s'il vous plaît, on va amener un peu d'eau. Lavez-vous les pieds, Vishanu tachataetz, et adossez-vous sous l'arbre, à l'ombre de l'arbre. Vaikra patlechem, je vais amener un peu de pain, Vesadou liprem, et vous mangerez. Après, vous partirez. Alors le Midrash il dit, pour chacun des mots qu'il y a ici, le peuple d'Israël a gagné un grand cadeau. Le premier est Yukach na matmaim, qu'on amène un peu d'eau. Grâce à ça, on a eu droit au Korban Pesach. Korban, le sacrifice pascal. Comment s'écrit la Torah? Vikrou lahem ishse le betavot. Vikrou, vous prendrez, et ils prendront Bnei Israël, chacun un agneau pour chaque maison. D'accord? C'est le même verbe, veikrou, veiyukach, la même chose. Na, il a dit, s'il vous plaît. Aussi au sacrifice pascal, c'est écrit, lotochlu mimenu na, vous n'en mangerez pas na. Na, ça veut dire à moitié cuit. Rachel écrit, pour expliquer le mot na, en arabe, na signifie à moitié cuit. Moi, je ne parle pas l'arabe, mon père, il parle arabe couramment. Je lui dis, papa, comment est-ce qu'on dit à moitié cuit en arabe? Il m'a dit, naïe. Donc, c'est la même chose. Baruch Hashem, Rachel ne s'est pas trompé, l'arabe n'a pas changé depuis 900 ans. Et qu'est-ce qu'on gagne avec Korban Pesach? Il faut comprendre que Korban Pesach, sacrifice pascal, c'était phénoménal. On espère que cette année, on l'aura, avec le temple. Il fallait minimum 10 personnes. Elles amenaient un agneau et on allait au temple le sacrifier l'après-midi de la veille de Pessah. Donc il y avait des millions de gens qui arrivaient, des millions. Et tout le monde rentrait dans le temple, on sacrifiait, il y avait des lignes de Kohanim pour faire passer le gobelet avec le sang pour le verser sur l'autel. Après on prenait les agneaux, on les rôtissait et on les mangeait. C'était le sacrifice pascal, c'était super important. Celui qui ne le faisait pas, il pouvait le faire. C'est sur karet. Karet, les interdits les plus graves de la Torah, c'est sanctionné par le karet.
Et ce sont des lois négatives. Il y a deux mitzvot positifs qui sont aussi sanctionnés par le Karet. Le Korban Pessah, si on peut le faire, et la Brit Mila. Donc ce sont deux grands cadeaux que le peuple d'Israël a reçus grâce au fait qu'il a dit deux mots, Yukarna, aux anges. Après, Me'at Maim, un peu d'eau. Un peu, c'est des paroles aussi que Dieu a promis au peuple d'Israël. Me'at, peu à peu, et Garshon et Panav, je le chasserai de devant vous. Qui, l'ennemi de la terre, lorsqu'on va conquérir la terre d'Israël avec Josué, il y avait ici 31 rois, 7 peuples, d'accord? Alors Dieu a dit, c'est pas rapidement que vous allez la conquérir. Pourquoi? Parce que vous allez, si vous mettez tout le monde dehors, vous allez vous installer, vous êtes peu. Et si on a une grande terre avec peu de gens, alors qu'est-ce qui se passe? Les animaux sauvages commencent à se développer. On ne veut pas qu'il y ait des animaux sauvages qui vous fassent du mal. Donc, lentement, mais hâte, je vais vous débarrasser de tous les ennemis qu'il y aura sur cette terre-là. Le peu à peu provient du qu'on amène un peu d'eau, des paroles d'Avraham Avinu. Maïm, l'eau, pendant 40 ans, on a eu l'eau du puits de Myriam. Après, je donne un peu de pain. Le pain, c'est la manne, d'accord? Alors, Chodron, il a dit, Avraham Avinu, il a donné du pain terrestre, humain, à des anges. Et bien, dans le désert, dans Israël, ils ont mangé le pain des anges, ici en tant qu'être humain, d'accord? La manne, c'est le pain des anges. Vishanu tachataetz, et reposez-vous à l'ombre du bois, la souka, qu'on aura la souka aussi, c'est du bois, d'accord, pour se reposer à l'ombre. La question se pose, c'est pas la première fois qu'Avraham Avinu, il invite des invités, c'était sa spécialité. Il a ouvert une tente qui avait 4 ouvertures différentes pour rater personne et que les gens viennent. Et là, maintenant, à cause de cette foi, on nous cite la parole, pour chaque parole qu'il a dit, tu as des cadeaux pareils pour tout Am Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette foi elle est tellement spéciale? Autre question qui va nous aider à répondre à la première question. Lorsque Dieu voit qu'Avraham Avinu il souffre parce qu'il n'a pas d'invité, alors au lieu d'amener 3 anges déguisés en arabe, tu aurais baissé la température, tu aurais fermé le petit trou de l'enfer, et de gauche, tu aurais eu plein d'invités. Alors, il y en a qui ont dit oui, mais il y a plein d'invités, alors il va souffrir trop, il ne pourra pas. Mais il y a une autre réponse qui a été donnée. C'est que Hachem a voulu ce que voulait Avraham Avinu. Avraham, ce n'est pas le niveau de vous et moi, ce n'est pas Baba Saleh, ce n'est pas le Rambam, ce n'est pas Rabbi Akiva, Avraham Avinu, d'accord, on ne sait pas ce que c'est phénoménal. Sa volonté était de faire du chesed. Mais Dieu va respecter la volonté de chacun au niveau où il est. Avraham Avinu, il avait un niveau phénoménal. Alors si maintenant tu as des invités qui viennent, mais c'est dans la normalité, ce n'est pas du phénoménal, on veut du phénoménal. Pour vous dire à quel point Avraham Avinu, il était kadosh. Kadosh. C'est écrit dans le Midrash qu'il a dit à Eliezer, son serviteur, va, cherche, voir s'il n'y a pas des invités. Eliezer sort dans la chaleur infernale, revient tout transpirant, il n'y a rien, personne. Il dit, j'ai pas confiance en toi. Il y a une autre version qui dit, il n'y a pas confiance dans les esclaves. Eliezer était le serviteur d'Avraham. Mais qui c'était Eliezer? Eliezer, c'est marqué Damesek Eliezer. Les sages ont dit Damesek, ce sont les initiales de Dolé ou Mashke. Il puisait et abreuvait le peuple de la Torah de son maître. C'était le numéro 2 après Avraham Avinu. Il était énorme, il lui ressemblait comme de gouttes d'eau. Il se ressemblait. Hamoshe de Kol Kinyano, c'est marqué qu'il maîtrisait tous les biens d'Avraham Avinu, celui qui s'occupait de tous les biens d'Avraham Avinu. Mais les sages ont dit, c'est quoi? Il maîtrisait tous ses biens, tout lui, il avait une maîtrise de lui-même, comme Avraham Avinu, presque comme Avraham Avinu. Un grand tzaddik, c'est un des 10 qui est rentré vivant au paradis, d'après un certain avis. Donc c'est pas n'importe qui. Avraham lui dit, je n'ai pas confiance en toi, c'est quoi cette histoire-là? Avraham dit, si tu veux qu'il y ait des invités, il y aura des invités. Avraham sort, et là, les invités arrivent, les 3 anges. Ça veut dire qu'Avraham avait un niveau de volonté tellement grand, il ne pouvait rien faire qui n'était pas kadosh. Et Dieu voit ça, et il lui amène. D'ailleurs, c'est écrit, et une des versions qui dit on amènera un peu d'eau, du fait que ce n'est pas Avraham qui a amené un peu d'eau, mais dit on va amener un peu d'eau,
alors on n'a pas reçu, comme le pain, on recevait directement de Dieu, la manne qui tombait tous les jours. L'eau, c'était par le biais d'un délégué, c'était Moshe Rabbeinu, qui a frappé le rocher, ça a donné de l'eau. Mais ça n'a pas été fait directement par Dieu, c'était par le biais d'un délégué. Là aussi, Abraham, il a dit, on va amener Yukar, c'est un réfléchi, que soit amené de l'eau. Pas je vous amène de l'eau, que soit amené de l'eau. Le Midrash, il dit un truc terrible. Il dit qu'Abraham a voulu amener l'eau, il ne pouvait pas. Alors les commentateurs, ils s'expliquent. Ils disent, Abraham était tellement saint que ses organes, ses membres, ne pouvaient faire qu'une chose qui était une mitzvah, que Kadosh. Donc pourquoi il voulait amener de l'eau? Alors Rachid dit, parce qu'il avait vu la poussière sur leurs jambes. Il dit, peut-être ce sont des Ovdei Avodah Zara, des idolâtres. Je ne vais pas faire rentrer de la poussière d'idolâtrie. Cette poussière-là, c'est une poussière d'idolâtrie. Eux se prosternent devant la poussière de leurs pieds, d'accord? Alors je ne vais pas faire rentrer ça chez moi. Donc, il a proposé d'amener de l'eau. Mais en vérité, c'est peut-être pas une poussière d'idolâtrie, c'était des anges. Donc, il n'y avait aucune mitzvah d'amener de l'eau. Donc, bien qu'Abraham aurait voulu lui amener l'eau, mais son corps ne pouvait faire que ce qui était mitzvah. Il n'avait pas de mitzvah, vu que ce n'était pas une poussière d'idolâtrie, mais une poussière sainte, donc il n'y avait aucune raison de la laver, il ne faut pas bouger. Donc il a dit qu'on amène de l'eau. Donc comprendre un peu de quoi il s'agit, Abraham Avinu. Alors là, d'après ça, on peut répondre à la question. Comment ça se fait que Dieu ait donné des cadeaux tellement grands pour chaque mot qu'a dit Abraham Avinu? Parce qu'on parle d'un cas spécial. Il avait très très mal. Brit Mila pas nous expliquer à quel point ça fait mal. Et le troisième jour, c'est le jour où c'est le plus douloureux. Et il fait une chaleur de l'enfer, infernale, mais vraiment de l'enfer. Et tu veux des invités. Mais c'est tout à fait au-delà des limites de la nature. C'est naturellement, normalement, c'est impossible de faire ce qu'il a fait. Mais qu'Abraham était à un tellement haut niveau, il a voulu quand même. Ah, Dieu voit ça et dit, ok, je t'amène des invités. Et chaque mot que tu diras, vu que tu m'attends, tu es dans des conditions anormales, alors tu auras un cadeau anormal. La manne, le korban Pessah, la mitzvah de Souka, l'eau, le rocher avec l'eau, toutes ces choses-là qui sont anormales parce qu'ils se comportent de façon anormale. C'est ça qu'il faut apprendre, chers amis. On n'est pas ici sur Terre pour s'amuser. Il y en a qui se plaignent des difficultés de la vie, mais c'est ça. Chaque chose qu'on fait avec difficulté, elle veut au moins 100 fois plus que sans difficulté. C'est vrai, et je répète souvent aussi que la Gemara a dit, traité Brachot Passin, qu'on veut ni les souffrances, ni leurs mérites. Mais si quelqu'un déjà, il a des souffrances, et s'il a des souffrances pour faire des mitzvot, ça vaut des millions de milliards. Et les grands d'Israël recherchaient cela. Comme dit le Message d'Isharim, c'est comme un chevalier qui va rechercher la bataille, la partie dans la bataille pour son roi qu'il aime, il va chercher dans la bataille les choses les plus dures à faire. Ou comme aujourd'hui, il y en a qui vont aller dans les commandos, il y en a qui c'est pour montrer qu'ils sont des gens bien. Mais les gens qui c'est vraiment les Shem Shamaim, le font par amour du peuple d'Israël, ils cherchent extrêmement les choses les plus dures, pas pour simplement aller buter les ennemis, d'accord, pour aider le peuple d'Israël. Ça, c'est certain que ça a une valeur. Et en spiritualité, bien plus, parce qu'on sait bien que le critère de la victoire, ça dépend de la spiritualité, pas de la matérialité. Donc, quand on a l'occasion de faire une mitzvot, quand c'est dur, ça vaut beaucoup, 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 beaucoup plus. C'est ça qu'on doit apprendre à Abraham Avinu. C'est marqué que chaque juif doit dire, Matai, il y a Guillaume Maasai, les Maasai Avotai, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Quand arriveront mes actions, aux actions de mes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le sang de Abraham Avinu, il coule dans nos veines. Donc on doit chercher à être comme lui, à faire les mitzvot dans des conditions même difficiles. Et quel mitzvot, spécialement le chesed. La Gemara dans le traité Bamot, page 79, elle dit, il y a 3 signes dans cette Ouma, dans cette nation. Ils sont Rahmanim, miséricordieux, ils ont pitié des gens. Baishanim, timides, et Gomer Hasadim, ils aiment faire le bien. Aimer faire le bien. Rabbi Chaim Vital, toute la Kabbalah moderne, il dit, il ne faut pas qu'il y ait une journée qui passe chez un bon juif sans qu'il fasse du chesed, sans faire de l'aide. Alors, c'est aller aider des pauvres, aller aider une vieille dame à passer la rue, qu'est-ce que j'en sais, mais aussi un sourire à quelqu'un, c'est aussi de l'aide, d'accord? Un bon conseil, une pièce, d'accord? Tout, mais il ne faut pas qu'il y ait un jour qui passe sans chesed. C'est un des piliers du peuple d'Israël. D'ailleurs, d'après la Kabbalah, le chesed, il est appelé Amouda d'Emsaïta,
le pylône central. C'est-à-dire qu'il y a tout le corps de toutes les sphères qui descendent depuis Dieu jusque nous. Tu as une voie centrale, c'est le chesed. Chesed, c'est d'ailleurs, chesed, c'est en valeur numérique un des noms de Dieu. Le nom le plus haut, Ab. Ab, c'est le nom de Dieu écrit avec Yud. Yud Kevavke, on peut écrire Hey, Hey Yud, Hey Aleph, Hey Hey. On écrit Hey Yud. Vav, on peut écrire Vav Yud Vav, Yud Aleph Vav, Vav Vav. On écrit Vav Yud Vav. Le nom de Dieu écrit avec tous les Yudim, c'est le nom le plus haut, 70, valeur numérique, Chesed, l'entraide. Une fois, quelqu'un était voir le Chazonish. Ce Shabbat, c'est la date du décès de Chazonish. 15 Chesed. Et bon, alors Chazonish doit répondre à ces questions. Alors il lui laisse une pièce. Non, non, je ne prends pas d'argent. Mais alors comment vous vivez? Il dit, moi je vis par le fait d'aider les gens. C'est ça qui me donne mon énergie de vie. Alors, c'est pas qu'il a ouvert une association d'entraide, comme Amazon ou je ne sais pas quoi, d'accord. Lui, c'était Torah, Torah, Torah. Il a dit, le plus grand chesed qu'on puisse faire avec l'humanité, c'est l'étude de Torah. Mais néanmoins, il rendait service à beaucoup, beaucoup de gens. Les gens venaient le voir toute la journée, d'accord. Il donnait Une fois, il y avait un couple qui est venu, qui a fait la Shoah. Il est passé plusieurs heures avec eux pour chaque objet, leur dire où acheter, à quel prix acheter, etc. D'accord. Il faisait beaucoup, beaucoup de chesed. Il dit, c'est ça ma chayout, c'est ça ma puissance de vie. Comme Avraham Avinu, Baruch Hashem, et comme nous, ça devrait être aussi. Le Midrash raconte qu'un jour, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a vécu la destruction du temple, il se promenait avec son élève, Rabbi Yoshua. Ils sont passés près de l'endroit du temple. Ils voient le temple détruit. Rabbi Yoshua, il se met à pleurer. Il regarde l'endroit où on pouvait amener des sacrifices pour expier tous nos péchés. Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit, t'en fais pas. Il y a un verset, je vais le rechercher parce que je ne le connais pas par cœur, j'ai noté ici. Qui chesed chafasti velo zevach. Je recherche le chesed et pas le sacrifice. Un verset que Dieu dit. Alors bien sûr, le sacrifice c'est super important, ça expie nos péchés, mais le chesed il expie encore plus. D'ailleurs, il y avait une famille, celle de Elia Cohen. Elia Cohen, c'était le Cohen Gadol. Et ses enfants, Cholfi et Pinchas, se comportaient très très mal. Et ils ont été maudits dans la malédiction, qui mourraient tous en jeunesse, pas plus de 18 ans. Et il y a une famille comme ça ici à Jérusalem, ils mouraient tous très jeunes. Ils sont allés voir Rabbi Yochanan. Il leur a dit, vous êtes certainement de la famille des descendants de Elia Cohen, faites de l'étude, soyez affairés à l'étude de Torah et au chesed, et ça annulera la malédiction. Et comme ça ils ont fait, ils ont vécu. Et tous ils ont appelé tous leurs enfants Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Et la Gemara, elle dit que Abaye et Rava, ces deux grands sages du Talmud, c'est ceux qui sont les plus cités, d'accord, étaient les descendants de Elia Cohen. Abaye a vécu 60 ans, Rava a vécu 40 ans. Pourquoi? Rava, c'était étude de Torah non-stop. Il étudiait, il avait ses doigts, il s'était assis par terre. Tellement il se concentrait, son pied, sa chaussure touchait ses doigts, il s'est mis à saigner. Il y a un goy qui lui a dit, c'est quoi ces manières-là? C'est ça qu'ils arrivent à accepter une Torah comme ça rapidement sans réfléchir. Vous êtes beaucoup trop rapide. Alors il lui a très bien répondu. Mais c'était une Torah fantastique, Rava. Avec l'âge de 40 ans. Il aurait dû mourir à l'âge de 18 ans, grâce à la Torah. Abaye a vécu 60 ans. Pourquoi? Il était très grand en Torah, mais aussi il faisait beaucoup de chesed. Le chesed s'est rajouté 20 ans en plus. Donc on doit être des grands en Torah et des grands en chesed. On va raconter une histoire de Chazonish, c'est son décès ce Shabbat. Il est décédé la veille de Shabbat. Nous, c'est ce Shabbat, ça tombe, mais à l'époque, c'était une veille de Shabbat. Le même jour, il était extrêmement faible, alors quelqu'un a dit, fermez la porte pour qu'il n'y ait pas des gens qui viennent déranger. Il a dit, laissez ouvert, si c'est fermé, les gens ne viendront pas. Il va mourir, il est presque en train d'agoniser, il veut encore que les gens viennent pour encore les aider. Ou comme il y avait un très grand rabbin, il y a un siècle, il s'appelle Rav Yitzhak El-Hanan, énorme. Et il est tombé malade, déjà vieux, et il commençait à agoniser. Les médecins sont venus, il a annoncé qu'il agonise. On met la Chevra Kadisha, et lui, il est endormi comme ça, et les gens viennent, tous les proches, etc. Du coup, il ouvre les yeux, et se met à parler, ce qui est tout à fait anormal.
D'accord, quand on est agonisé, il n'a même plus la force de rien. Il voit une personne lui dit, ton neveu, qui est un Ben Torah très pauvre, il doit marier son fils dans quelques semaines. Je te demande à toi de payer le mariage. Il n'a pas les moyens. Et toi, tu as tous les moyens. Et non, mais c'est dur pour moi tout ça. Écoute, si tu m'écoutes, moi je vais maintenant au Olam Haba, je te bénirai là-haut. Ça vaut la peine pour toi. Il dit, ok, c'est bon, je l'accepte. Il a fermé les yeux et il est mort. Regarde-moi ça. Le type, il a dans deux secondes, il passe dans Olam Haba. De quoi il s'occupe? Aider. Aider un pauvre Ben Torah qui n'a pas de quoi marier ses enfants, parler à l'autre pour qu'il lui donne. Le chesed, c'est une puissance énorme. Alors, Bezat Hashem, qu'on arrive à réaliser chez nous 1 millionième au moins de Avraham Avinu, faire beaucoup de chesed, et ainsi Dieu nous pardonnera nos péchés, et amen la Géoula berachamim, amen ve amen.